Salutations à vous tous qui suivez l'actualité du Congo sur Le Congo est à nous. Chers amis, une journée spéciale le 31 décembre à quelques heures de l'année qui commence. Nous apprenons du côté de Kinshasa que les choses bougent après les passages de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. La semaine dernière, le président de la République a décidé de nommer Modeste Bahati Lukwebo comme informateur. Chers amis, c'est une grande nouvelle. C'est un homme qui était pressenti depuis le début de l'année. Il a quitté Joseph Kabila. Il était le premier à avoir refusé d'être avec Kabila. C'était depuis l'année passée. Bon, oui, c'était l'année passée. Il a préféré être avec Félix Tshisekedi. Il a compris que Kabila était juste un cartel, un groupe d'amis qui se faisait du plaisir dans le pays, qui s'offrait tout ce qu'il voulait. Bahati Lukwebo avait estimé qu'il était mal considéré, il était il n'était pas associé dans beaucoup de choses. Mouilania et sa coordination faisaient ce qu'il voulait. Il y avait les dictats et subissait. Alors, lui, en tant que responsable d'une grande plateforme appelée AFDC et alliés, il avait pris ses distances depuis ce temps-là. Kabila, dans sa stratégie, avait dédoublé cette plateforme, créant ainsi l'aile Néné Nkoulou, qui est aujourd'hui ministre, mais pour peu de temps, parce que avec la nomination de l'informateur, c'est à 90% sûr que Bahati Lukwebo sera Premier ministre, parce que généralement, c'est comme ça que ça se passe. L'Assemblée nationale, déjà acquise à l'union sacrée pour la nation, ne pourra qu'être une formalité pour Bahati Lukwebo d'identifier cette majorité et de former un gouvernement si c'est lui qui est choisi par le président de la République. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba ont dit au président Félix Tshisekedi qu'ils étaient très honorés d'avoir été considérés comme des partenaires dans la nouvelle configuration politique du pays. Ils ont dit au président que par rapport à la représentation sur terrain, ils ont souhaité que Bahati Lukwebo puisse prendre cette responsabilité. La géopolitique était aussi au centre de cette nouvelle configuration. 2023, c'est à la porte, ce n'est pas loin. L'Est du Congo reste encore dans pas mal de situations liées à la sécurité. Il était judicieux de prendre quelqu'un qui pourra tempérer certains frères de l'Est qui ont vu Vital Kamerhe en prison et qui ont perdu le soutien de Kabila, parce qu'il y a beaucoup de gens de l'Est. Quand je dis l'Est, c'est le nord-est jusqu'au sud-est. Le Katanga,
le Grand Kivu et la province orientale. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là-bas qui s'identifiaient comme Swahili. Alors, après cette rupture avec les FCC, il fallait jouer sur l'équilibrisme. Voilà, Bahati Lukwebo, économiste, professeur d'université. Je pense que tous ces éléments ont été pris en compte. Il faut que le pays puisse avoir quelqu'un qui pourra aider la nation à se stabiliser. Nous avons essuyé une banqueroute, comme le chef de l'État venait de le dire. Voilà, il y a des ordonnances qui y ont été lues. Ce soir, suivez l'ordonnance qui nomme Bahati Lukwebo comme informateur. Consécutivement à la fin de l'accord politique entre les forces politiques membres. Enfin, République démocratique du Congo, justice, paix, travail, cabinet du président de la République. Communiqué de la présidence de la République. Consécutivement à la fin de l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour le changement cash et celle du Fonds commun pour le Congo FCC, en vue de la formation des gouvernements des coalitions représentatifs de ces deux regroupements politiques, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de confier ce jeudi 31 décembre 2020, conformément à l'article 78 de la Constitution, Donc voilà, chers amis, vous avez suivi ce que je venais de parler tout à l'heure. Bahati Lukwebo, il y a eu une série d'ordonnances. Là, Bahati Lukwebo est nommé comme informateur pour identifier la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc, ça va aller très vite. D'ici la fin du mois de janvier, nous pouvons déjà avoir un gouvernement parce que Jean-Marc Kabound avait déjà réuni plus de 300 députés. Et Bahati Lukwebo va juste aller confirmer cela et composer cette nouvelle coalition qui pourra diriger le pays à l'Assemblée nationale. Bahati Lukwebo, c'est le meilleur choix. Donc, je crois Moïse Katumbi n'était pas mauvais. Jean-Pierre Bemba non plus. Mais Bahati Lukwebo, je crois que c'est quelqu'un qui est un peu entre les deux, qui a beaucoup été aussi à l'hémicycle. Il était, je crois, une fois questeur de l'Assemblée nationale. Donc il connaît bien le milieu, il connaît tous ces gens. La plupart, ce sont de ses collègues de la première mandature de 2006, deuxième mandature de 2011 et maintenant. Donc il ne va pas avoir beaucoup de difficultés à composer cette majorité. Et les 5, ça sera déjà le premier test de cette majorité. Le bureau de l'Assemblée nationale sera composé, sera élu plutôt.
Et voilà pourquoi nous sommes tous optimistes. Le Premier ministre n'est pas démissionné, mais déjà en nommant l'informateur, il doit avoir honte de continuer à être là. Il doit seulement rendre publique sa décision qui était déjà prise depuis le jour où il a rencontré le chef de l'État. Donc si peut-être il est en train de dégrainer encore un peu d'argent en tant que Premier ministre, n'est-ce pas, jusqu'à les derniers jours. Donc, en voyant déjà cette ossature, nous nous disons, Bahati Lukwebo est bien parti pour être notre prochain Premier ministre. Vieux Modeste, tout notre soutien. Voilà. Nous sommes tous édifiés, nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes officiellement l'informateur et le Premier ministre de la RDC. Hein? Monsieur le Premier ministre, vieux Modeste, tunakupikia salute. Voilà. Le président, tu as tous les soutiens du chef de l'État, de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba et de tout le peuple congolais. Vraiment fait un bon choix. De bonnes personnes qui pourront aider la République. Vieille Lunkamba nous a déçus. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Il était tout le temps sous le dictat de Néhémie Moulania. Il n'a pas pu faire quoi que ce soit. Il n'a rien fait, donc il vient comme il était, il part comme il était venu. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu parce que l'année commence très bien. L'Est du Congo, nous devons continuer à prier pour que Dieu confonde tous ses ennemis. Ils ont tenté plusieurs fois à faire la même chose. Maintenant, je crois que ça ne passera pas. Il faut que Dieu puisse se lever, que la confusion entre là-bas. Notre armée n'est pas capable de pouvoir se défendre. Il y a beaucoup d'infiltrés, beaucoup de traîtres, beaucoup d'actions de corruption là-dedans qui font que notre armée est incapable de pouvoir défendre le pays. Mais que le chef de l'État puisse cette fois-ci regarder dans la direction des États-Unis pour résoudre cette question une fois pour toutes. Monsieur le Président, on vous dit qu'il y a un partenariat privilégié. Mais ce qui se passe chez nous là, les Américains sont là. Pourquoi ils n'agissent pas? Pourquoi ils ne vous donnent pas tous les moyens nécessaires pour endiguer cette instabilité? C'est parce que le partenariat privilégié est un paquet incomplet sur la collaboration, sur ce que les États-Unis offrent souvent lorsqu'ils vont vers un pays et ils espèrent avoir des relations à long terme. Ils s'investissent dans ce pays-là par un partenariat stratégique. Ils amènent les deux bras, l'économie et l'armée. Ils vous vendent l'armement, ils rendent votre armée capable de pouvoir se défendre, ils vous donnent sa couverture sécuritaire militaire et sur le plan économique, il s'ouvre vers vous, il vous laisse la possibilité d'avoir des investissements propres. Il donne des ordres, il donne pas des ordres, mais il donne l'approval. Il vous approuve
Vous avez un fait vert dans les milliers de finances, les banques d'investissement, les banques agricoles, les banques commerciales, les banques... bref, vous avez beaucoup d'opportunités à pouvoir vous développer avec les entreprises américaines qui viennent s'installer. Depuis qu'ils ont parlé de partenariat privilégié, ils ne viennent pas. Parce que les choses ne sont pas comme elles se devaient. Nous insistons sur ce point, c'est très capital. Si le président nous écoute, il accepte de prendre les partenariats stratégiques, ça va nous éviter ce que le Rwanda est en train de faire là. C'est une bêtise que le Rwanda est en train de faire et il court des risques énormes. Si vous prenez les partenariats stratégiques, le Rwanda sera réduit en cendres. Je dis bien le Rwanda, le président là, avec ses amis extrémistes qui sont au pouvoir, qui estiment que le Congo c'est leur vache à lait. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent au Congo. Ils peuvent faire l'incursion au Congo à n'importe quel moment. Avec un partenariat stratégique, la première des choses, le président là va tomber. Parce que les Américains ne vont pas permettre que ce monsieur-là soit la source de l'instabilité dans notre pays. Ils vont opérer comme ils l'ont toujours fait. Vous verrez qu'il y aura un autre président au Rwanda. Mais tant que Kagame sait que ce que vous avez là, c'est un paquet incomplet, c'est comme ça qu'il vient. Parce qu'il a des amis ici. Il a été avec les Américains pendant presque 20 ans. Il connaît bien ces gens. S'il voit certaines choses se faire au Congo, il va comprendre que, faut faire très attention, le Congo n'est plus un endroit où il faut aller jouer. Il va se discipliner, il va garder ses hommes chez lui. Mais tant qu'il voit qu'il y a une hésitation de la part des États-Unis sur le modèle qui est présenté, c'est comme ça qu'il continue à faire tout ça, en gagnant le temps en disant, bon, si je crée un chaos, les Américains, souvent, ils viennent toujours, non, il faut qu'il y ait le calme. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Négociation, dialogue et tout ça. Évitons que nous puissions arriver là. La guerre a déjà commencé là-bas. Si vous vous engagez profondément dans ce que nous sommes en train de vous proposer, Monsieur le Président, vous aurez servi la nation, vous aurez sauvé beaucoup de nos compatriotes de l'Est. En ce moment, il y a beaucoup de familles qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont passer la nuit. Et toute la partie là, il y a la pluie à tout moment. Beaucoup de familles sont sacrifiées. Monsieur le Président, cette situation me fait très mal au cœur. Je sais que vous ne dormez pas pour ce dossier, mais peut-être qu'autour de vous, vous avez des gens qui vous donnent une autre orientation qui ne va pas nous aider à résoudre cette question. Notre armée est la plus médiocre au monde. Notre armée là, c'est la plus médiocre. Parce que c'est une armée où on retrouve plein d'étrangers qui sont en train de travailler au fait pour la défaite de la nation. Vous avez les Ougandais, vous avez les Rwandais, vous avez les Soudanais, vous avez les Érythréens, tous ces gens qui ont été déversés dans l'armée, ils sont là. Nous ne connaissons pas bien l'origine de beaucoup de militaires qui sont dans notre armée. Kabila a fait ça sciemment pour affaiblir les pays. Comme ça, nous ne pouvons pas résister devant n'importe quelle attaque. Il faut qu'il y ait table rase dans l'armée. Il faut mettre dehors beaucoup. Il faut mettre en retraite beaucoup. Il faut arrêter beaucoup. Mais pour ça, il faut avoir un partenaire stratégique.
pour arriver à neutraliser tous ces gens-là de l'intérieur. Parce qu'ils sont là. De verser là-bas même 1 million, même si les Américains venaient, si nous avons toujours les mêmes gens-là dans notre armée, ce sera toujours de défaite en défaite. Nous n'irons nulle part. Nous avons besoin de nettoyer notre armée. Nous n'avons pas besoin d'aller à gauche. Nettoyons notre armée. Et cela va nous aider. Si l'armée n'est pas capable de pouvoir défendre la nation, c'est un sérieux problème. Donc voilà, avec Dieu, nous vaincrons.